One, two, three, four. Et bienvenue dans le bon plan du geek, l'émission qui remplit ta bibliothèque sans vider nos portefeuilles. Cette semaine, le Xbox Game Pass de juin lâche Persona 5 Royal, Undisputed, Solarpunk, Bistro et bien d'autres. Amazon Prime Gaming sort une sélection solide avec Hollow Knight et Mafia 3, Steam enchaîne les jeux gratuits dont un noté 10 sur 10, et Epic offre un roguelike de pirates et un jeu de stratégie fantasy. Allez, c'est parti, on attaque. Et on commence avec le Xbox Game Pass qui annonce sa première vague de juin, et il y a une tête d'affiche qui mérite qu'on en parle sérieusement. Le 9 juin, Persona 5 Royal débarque sur Ultimate Premium et PC Game Pass. Et si tu ne connais pas encore la licence, c'est l'un des meilleurs JRPG jamais créés. Tu incarnes Joker, un lycéen qui mène une double vie entre son quotidien normal et un monde mental où ton groupe de voleurs fantômes combat des tyrans corrompus, direction artistique magistrale, musique légendaire, écriture remarquable, une centaine d'heures de contenu, c'est une œuvre et elle arrive dans l'abonnement. Et dès le 4 juin, 2 jeux sont déjà disponibles pour les abonnés Game Pass Premium. Herdling, une aventure alpine accompagnée d'un troupeau de créatures adorables. Et Total Chaos, un survival horror FPS du créateur de Turbo Overkill, crafting, monstres terrifiants et ambiance oppressante. Et le 8 juin, Solarpunk, tu construis ta vie au-dessus des nuages sur des îles flottantes alimentées par des énergies renouvelables. Soleil, vent, eau, tu dois gérer ton réseau d'énergie dynamiquement parce que la météo change et affecte ta production. Pour automatiser les corvées, tu construis des drones de transport programmables qui récoltent les ressources et les irriguent tes cultures à ta place. Jouable en solo ou en coop jusqu'à 4 joueurs avec exploration en dirigeable personnalisable, c'est une sortie Day One dans le Game Pass et c'est clairement le jeu cosy de l'été. Et Undisputed, développé par Steel City Interactive, c'est la simulation de boxe la plus réaliste du moment, pas un jeu d'arcade où tu bourres les boutons. Ici le gameplay repose sur le positionnement, la gestion de l'endurance et la précision des frappes. Le roster est impressionnant, avec des boxeurs officiellement sous licence de Mohamed Ali à Tyson Fury, mode carrière solo et combat en ligne. Pour les fans de Fight Night et qui attendent depuis des années un successeur digne de ce nom, c'est probablement lui. Et le 11 juin, triple sortie, on commence avec Bistro, un mélange surprenant qui mêle simulation de vie cosy, deck building et aventure façon théâtre de marionnettes. Tu fais équipe avec un dieu blessé et une bande de héros hauts en couleur. Tu leur prépares des repas magiques qui façonnent leur deck de combat. Tu les envoies affronter les monstres qui ravagent ton foyer. C'est développé en Day One dans le Game Pass. Clairement le titre le plus original et décalé du mois. Parfait pour ceux qui veulent quelque chose de totalement différent de Persona 5 ou Undisputed. On a aussi Frog Squad, un platformer coop slapstick jusqu'à 8 joueurs, tu incarnes une grenouille dans les égouts. Ta langue sert à tout, grappin, catapulte, ramasser des objets et embrasser tes amis. L'objectif, rapporter assez de nourriture pour satisfaire le roi du marais. Développé par d'anciens créateurs de Fall Guys, garantie de soirées chaotiques. Et Starseeker Astroneer Expedition, un nouveau jeu dans l'univers d'Astroneer axé sur l'exploration spatiale coopérative. Tu embarques sur l'ISS Starseeker avec ton équipage pour accomplir des objectifs à l'échelle de planètes entières à travers plusieurs systèmes stellaires. Crossplay activé entre Xbox, PC, PS5 et Switch 2. Et on termine cette sélection avec Junkster le 16 juin en Day One. Un platformer d'action 3D avec mécanique de construction, tu incarnes UM13, un petit robot de chantier écrasé sur une planète décharge qui doit réparer son vaisseau avec sa clé à molette et récupérer sa cargaison d'artefacts humains. C'est simple, direct, fun. Et attention, si le 15 juin, plusieurs jeux quittent le Game Pass, dont Jurassic World Evolution 2, TMNT, Shredder Revenge et Scott Pilgrim vs The World. Dernière chance de les terminer. En tout cas, c'est un mois solide, Persona 5 Royal, à lui seul justifie l'abonnement pour ceux qui ne l'ont pas encore. Et maintenant un segment qu'on fait rarement sur la chaîne mais qui mérite l'attention ce mois-ci, Amazon Prime Gaming de juin 2026. Et il y a de vraies pépites dans la liste. Le principe d'abord, si tu as un abonnement Amazon Prime, tu as accès à Amazon Prime Gaming, nouvellement renommé Luna, enfin c'est plus très nouvellement mais bref. Les jeux offerts restent dans ta bibliothèque de façon permanente, même si tu résilies, ce qui le distingue des autres services. Ce mois-ci, c'est une sélection de 15 jeux réclamables tout au long du mois. On va se concentrer sur les meilleurs. Disponible maintenant sur Luna Standard, donc en cloud gaming directement depuis les services Amazon, Hollow Knight Void Heart Edition, le Metroidvania culte d'insectes qui a marqué une génération. Mega Man 11, le retour de la franchise classique de Capcom. Et Ultra Kill, un FPS rétro ultra violent, rythme effréné, inspiré des shooters des années 90. 3 titres excellents.
Disponible depuis le 2 juin via clé GOG ou Epic, Mafia 3 Definitive Edition, monde ouvert dans la Nouvelle-Orléans des années 60, histoire de vengeance, ambiance musicale parfaite. Et XCOM Chimera Squad, un spin-off tactique de la franchise XCOM plus accessible que les épisodes principaux. Le 11 juin arrive notamment Paradise Killer, un jeu d'enquête narrative très original dans un univers surréaliste. Et G.I. Joe Wrath of Cobra, ça ressemble à Street of Rage mais avec les personnages de G.I. Joe. Et Terraforming Mars, le 25 juin, l'adaptation du jeu de plateau culte. Et pour réclamer ces jeux, tu vas sur gaming.amazon.com, tu te connectes avec ton compte Amazon Prime et tu réclames les jeux disponibles. Chaque titre a sa propre plateforme de distribution, GOG, Epic ou application Amazon Games selon les cas. Sur Steam cette semaine, plusieurs jeux à récupérer. La pépite numéro 1, c'est Linebound, un puzzle platformer coop 2D asymétrique, actuellement noté 94% d'avis positifs. Certains joueurs lui collent même un 10 sur 10. Le concept est malin, un joueur dessine en temps réel les plateformes que l'autre doit traverser pour atteindre la sortie. 1 heure pour finir la campagne, 2 heures si tu échanges les rôles. Parfait pour une soirée en couple ou entre amis. Fonctionne en coop local, en remote play, together ou en solo. Le jeu premium offert en free to keep jusqu'au 30 juin. Tu as le mois pour le récupérer, mais ne traîne pas trop. Et 4 autres jeux viennent d'arriver gratuitement. T-World Archive, un shooter platformer 2D en ligne jusqu'à 64 joueurs, gratuit en free to play permanent. War of the Damned, un RPG tactique en accès gratuit anticipé qui simule une table de jeu avec figurines et G2D. Et Without Regret, une aventure narrative dans le plan astral pour aider des personnages prisonniers de leurs regrets. Au cas où vous n'avez pas compris avec le titre, si vous n'êtes pas bilingue, Without Regret, ça veut dire sans regret. Voilà. Et Swarmfall, un roguelike spatial inspiré de Vampire Survivor, encore en coming soon, ajoute la ta liste de souhaits pour être prévenu au lancement. Et non, c'est pas du tout le bon jeu. Et Swarmfall, un roguelike spatial inspiré de Vampire Survivor, encore en coming soon, donc ajoute-le à ta liste de souhaits pour être prévenu au lancement. Ce coup-ci c'est le bon jeu. Et pour finir, Tell Me Why de Dontnod. Le jeu narratif de Microsoft est disponible gratuitement et définitivement sur Steam. Microsoft l'a rendu gratuit de façon permanente. Si tu l'as raté à ta sortie, c'est le moment. Allez fonce. Et on enchaîne avec la traditionnelle sortie Epic Games Store de la semaine. Je viens de constater qu'ils avaient enlevé les jeux mystères, c'est bien dommage, c'était fun. Enfin bref, premier Rogue Waters. Un roguelike de pirates où tu assembles ton équipage, tu traverses des mers dangereuses, tu affrontes d'autres pirates et des monstres marins légendaires et tu prépares pour l'affrontement final contre le capitaine immortel Blackbone. Ambiance, aventure maritime, deck building, rejouabilité élevée. Bref, une petite pépite. Et le second, Songs of Conquest, un stratégie tour par tour fantasy rétro qui assume totalement son inspiration des années 90. Tu explores des biomes variés, tu rencontres des factions uniques, tu collectes des artefacts et tu guerroies contre quiconque ose défier ton autorité. Les fans de Hero Might of Magic vont se sentir comme à la maison. Deux jeux très différents, tous les deux des jeux solides. Pour les récupérer, Epic Games Store, tu te connectes, tu cliques sur obtenir, c'est dans ta bibliothèque à vie. 11 juin à 17h, après c'est terminé. Et voici les amis, cette 20e édition du Bon Plan du Geek touche à sa fin. Persona 5 Royal qui arrive sur le Game Pass, Amazon Prime Gaming avec Hollow Knight, Mafia 3 et Ultra Kill, Linebound noté 10 sur 10 sur Steam, et Rogue Water plus Song of Conquest à saisir sur Epic avant le 11 juin. Si t'es joueur, créateur de contenu, streamer ou tout ça à la fois comme moi, rejoins le Discord de la pyramide de Kiops, le lien est en description. Et si vous voulez soutenir la chaîne, passez par notre lien Instant Gaming en description pour vos prochains achats. Ça nous aide énormément sans vous coûter un centime de plus. Alors lâchez un gros like si vous avez au moins un jeu à télécharger ce soir. Abonnez-vous pour ne jamais rater une promo de dingue. Et partagez la vidéo au pote qui n'a plus rien à jouer, malgré ses 600 jeux Steam non lancés. C'était BPDG, à la semaine prochaine, et bon jeu. Hey, let's go!